Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose de faire un petit vol entre Perpignan et Montpellier avec ce magnifique Cessna 208 Caravane de la maison Trenda, un avion que j'aime beaucoup, qui est bon comme beaucoup d'avions de Trenda, hein. Je suis fan de leurs avions. Cet avion, mais c'est un avion qui date des années 80. Je crois que c'est un avion qui a été construit pour remplacer le Beaver sur lequel avec lequel je vous ai proposé un vol il y a peu, toujours de la maison Trenda. Un avion que j'adore aussi, qui est très 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 sympa, notamment avec un moteur extraordinaire. Donc, vous voyez, un avion je trouve, très très bien fait, vraiment sympathique. Alors, comme tous les avions Trenda, vous avez ce que j'appelle moi la boîte à menu, hein, avec plusieurs possibilités. Bon, notamment cet avion, beaucoup le connaissent avec le pod additionnel pour transporter du cargo, puisque c'était la vocation de cet avion, transport de cargo, transport de passagers. C'est un avion qui est dit ADAC, hein, atterrissage à décollage et atterrissage court. C'est un avion que l'on voit beaucoup dans des destinations exotiques, hein, pour faire du trafic entre les îles. C'est un avion qui transporte aussi, qui fait du largage parachutiste, des vols sanitaires. Voilà un peu la vocation de cet avion. Donc on le volera aujourd'hui, sans le pod, hein. Moi, je trouve qu'il a une ligne extraordinaire comme ça. Alors, après, on peut aussi, si on regarde l'intérieur, vous voyez, bon, moi, je suis adepte des tableaux de bord, je dirais minimalistes entre guillemets, quand on peut faire de l'UFR et avec du VFR, pardon, avec cet avion, on peut faire du VFR, mais aussi on peut faire de l'IFR, puisqu'on peut le doter, et vous avez les options pour ça, le menu pour ça, vous pouvez le doter de 3 G1000 ou 2 G1000, je ne sais plus. Voilà, donc on peut avoir une avionique moderne, hein. Je vole comme ça, je vole à vue, donc je vole en regardant dehors et je ne vole pas en regardant des écrans. Bon, après, je trouve il est aussi très beau dans sa présentation moderne, hein, cet avion. Mais aujourd'hui, nous allons prendre cette avionique minimaliste, puisqu'on fera donc un vol VFR. On va le faire un petit peu sérieusement, je dirais, on va le faire comme si on était sous ATC. Bon, il y a pas de, on n'est pas sous IVAO, il n'y a pas une vraie radio, mais on fera comme si on prendra les fréquences adéquates au démarrage de Perpignan, quand on transitera dans la zone de Béziers, puisque entre Perpignan et Montpellier, il y a la zone de Béziers-Vias dans laquelle il faut transiter. Et ensuite, on se connectera à la tour de Montpellier pour la phase d'atterrissage. Donc, on le fera en changeant les fréquences. Et ensuite, bah, écoutez, si vous voulez, je profiterai de ce petit vol qui dure bien moins d'une heure, hein, trois quarts d'heure maxi, pour vous présenter un petit peu la région sur laquelle nous allons voler entre Perpignan et Montpellier, puisque c'est une région qui est quand même magnifique. Voilà. Donc, sans plus attendre, ce que l'on va faire, c'est qu'on va enlever tout ce qui est... voilà, vous voyez que c'est très très bien fait. On va garder, euh, on va garder les chocks, voilà. Le frein de parking et les chocks, parce que c'est un avion qui a tendance à avancer. Dès que vous lâchez les freins, ça part. Donc à l'intérieur de cet avion,
Vous voyez le tableau de bord. Bon, c'est un avion qui est très simple à mettre en œuvre et très simple d'entretien. C'est pour ça il a rencontré vraiment un franc succès, hein. On retrouve ici une partie électrique, donc on va se servir pour allumer l'avion. Ici, vous avez le bloc manette, donc manette RPM. Ici, en rouge, c'est l'injection du carburant. Voilà. Euh, le, le volant est amovible. Ici, quelques écrans à surveiller. Bon, à surveiller pendant le vol, le torque. Bon, c'est le couple d'hélices, hein, le couple pour faire tourner l'hélice, là. Ici, ben, vous avez les RPM, donc grosso modo, euh, pendant la croisière, on va se situer on va dire, entre 1600 et 1900 RPM, avec une vitesse, ici, sur l'anémomètre, on sera à 160 kT, voilà. Ici, ben, c'est l'ITT. Alors ça, l'ITT, ça mesure la température interturbine, parce que dans ce moteur, il y a deux turbines. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, hein, comment est fait le moteur. Il y a deux turbines. Au milieu de la turbine, ben, il y a une partie qui est chaude, donc qui est surveillée par ce mano ici, hein, l'ITT, qui surveille la section chaude qui est entre les deux turbines. Ici, vous avez donc un cadran qui indique la vitesse de rotation du générateur de gaz. Donc, vous avez un arc vert. Il faut que, voilà, la température soit toujours à l'intérieur. Un témoin de pression, un témoin de température, donc regroupés sur le même écran pour l'huile. Le fuel flow classique. Et ici, ben, comment dirais-je, les jauges de carburant, hein, sachant que bon, il vaut mieux avoir la même quantité de carburant dans les deux réservoirs, mais vous avez une tolérance d'un déséquilibre de 30 gallons, grosso modo, entre les deux réservoirs. Voilà. Donc ici, on retrouve, je dirais, l'avionique classique, hein, analogique classique. Petite particularité quand même que je vous indique ici, vous avez la mesure en hectopascal. Donc si vous voulez changer cette mesure en pouces de mercure, vous voyez, il faut cliquer dessus, hein, voilà. Après le reste, c'est du classique, les interrupteurs, voilà, l'air conditionné, bon, rien de plus à rajouter. Donc sans plus attendre, ce qu'on va faire, on va pousser ici la manette à carburant. On va mettre la batterie, alternateur, générateur, la pompe. Alors la pompe deux fois, vous cliquez deux fois, hein. Voilà, on entend la pompe. Et on met 2 cm de gaz. Et on démarre. On surveille ici. On injecte les gaz, puisque la turbine en veut. Voilà. Vous voyez, le moteur est allumé. C'est pas compliqué. Alors, on aurait dû faire ça avant. Beacon strobe. On va mettre feu de nav. Voilà. On va regarder. Tout est allumé. Ça clignote. Magnifique cet avion. Voilà. On n'a plus besoin du démarreur. La pompe. On branche l'avionique. Alors.
118,30 c'est la fréquence de Perpignan. 123, on a préaffiché la fréquence de Béziers, puisqu'on transitera dans l'espace la CTR de Béziers. On va allumer ici le transpondeur. Alors, est-ce qu'il veut s'allumer? L'autopilote, on va le régler. On va le régler à 2500 pieds, puisque nous ferons notre vol à 2500 pieds. Alors, voilà. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi le transpondeur ne veut pas s'afficher. Alors, voilà. Donc on a contacté la tour, on a pris l'information Bravo, on a demandé l'autorisation de rouler à la piste 13. Alors on va partir de la piste secondaire de Perpignan, on va pas prendre la principale, hein. On nous a demandé d'afficher 7100 au transpondeur. Voilà. Donc 7100 au transpondeur. Et on va enlever les chocs. Alors on va remettre le frein de parc, sinon on enlève les chocs, voilà. Et on va rouler vers la piste 13. On enlève le frein de parc. On met un cran de volet ici. Et c'est parti pour le point d'arrêt de la piste 13. Alors on va baisser un peu le son de l'avion. Voilà. Alors on est au point d'arrêt. Audio. Voilà, on baisse un peu. Voilà, voilà. Donc on est au point d'arrêt. On demande à la tour l'autorisation de s'aligner pour un départ Novembre-Lima. Alors Novembre-Lima, c'est le phare, le point de sortie de la zone de Nord Perpignan. C'est un phare, hein, qui est à Port-le-Cat. Voilà, donc on a demandé l'autorisation. On a l'autorisation de s'aligner, de décoller, de monter 2500 pieds et de rappeler en sortant de la zone pour quitter la fréquence. Donc on y va.
On démarre. Donc à 75 KT, on tire sur le manche. On est parti. On rentre les volets. Et on monte 2500 pieds. Voilà. Donc sur nos 11 heures, on a la rivière, oui, je crois que c'est l'Agly. On suit cette rivière jusqu'au bout, avant d'effectuer un virage à gauche en direction de la sortie de la zone de Perpignan, de la CTR de Perpignan. Voilà, on a atteint notre altitude. Ce que l'on va faire, on va réduire nos RPM et notre vitesse, on va la stabiliser à 160 kT. Alors, on prend la direction de Novembre Lima, tranquillement. Très très bel avion. Voilà, là nous survolons Barcarès et on se dirige vers la ville de Leucate, Port Leucate, qui est juste devant nous. Et à Port Leucate, nous quitterons la fréquence de Perpignan, on basculera sur la fréquence 123, qui est la fréquence de Béziers-Viats.
Voilà, les instruments, on est dans le vert, on est à 1800 RPM, donc c'est ça, hein, la croisière 1800 et 160 kT. Ici, donc les turbines, température c'est bon. Là aussi, les pressions sont dans le vert, le fuel flow normal. Vous voyez, petit déséquilibre, mais rien de grave entre les réservoirs. Voilà. Ici, on a un radar météo. Alors, je vous avoue que je m'en suis pas trop servi. Voilà, on va passer sur le phare qui se trouve ici, vous voyez. Là. Et on avertit Perpignan qu'on quitte la fréquence, hein. Voilà, et on passe comme ça, ce sera fait. On passe sur Béziers. Voilà. Donc on a longé tous les temps de l'E4, hein, euh, pour sortir de la zone. Et là, vous voyez, devant nous, on se dirige vers... ici, c'est Port-la-Nouvelle. Avec, vous voyez, il y a beaucoup d'étangs, hein, chez nous. Et ces étangs ici sont des étangs que l'on connaît bien, puisque c'est... Au fond, vous avez l'étang de Bage. Alors l'étang de Bage, il est très célèbre pour la planche à voile. Voilà, beaucoup de gens ont appris à faire de la planche à voile à l'étang de Bage. Ici, c'est l'étang de Sigean. Voilà, donc malheureusement, ça a brûlé autour de Sigean dernièrement. Vous avez peut-être entendu parler de ce feu qui a brûlé entre 600 et 1000 hectares, hein, bon. Et ici, vous voyez, donc il y a trois parties, hein, l'étang de Bage, l'étang de Sigean et l'étang de l'Hérole. Et ici, vous avez Port-la-Nouvelle. Voilà, on va longer cette côte magnifique. Alors vous voyez les plages, hein, bien évidemment, l'été, chez nous, les touristes sont rois. Bon, ils sont les bienvenus, hein, parce que nous comprenons tout à fait que les gens aient besoin de soleil, hein. Et nous en avons, ben, du soleil, nous en avons à revendre, comme on dit. Voilà, l'étang de Bage, ici l'étang de Sigean, l'étang de l'Hérole. Et dans nos 11 heures, là-bas au fond, vous avez la ville de Narbonne. Et tout ce massif ici, ce massif que vous voyez là, le massif de la Clappe, qui sépare les étangs de Narbonne. Mais vous voyez qu'il y a beaucoup d'eau et Narbonne est une ville dans laquelle aussi, lorsqu'on creuse très rapidement, on atteint l'eau, puisque des étangs, il y en avait, et l'eau est vraiment affleure la surface. Donc si un jour la mer venait à monter, vous comprenez bien que notre région
serait la première touchée par une montée des eaux, hein. Sur votre gauche, ici, vous avez le magnifique petit village de Gruissant. C'est une très belle région ici. Alors bien sûr, dégustation de produits de la mer, ça, le massif de la Clappe dont je vous parlais il y a un instant ici. Narbonne derrière, la ville de Narbonne qu'on aperçoit un peu dans le soleil couchant là. Voilà, et on se dirige tranquillement vers Narbonne-Plage ici, hein. Narbonne-Plage, Saint-Pierre-la-Mer, là vous avez donc la destination en hiver de tous les Narbonnais et en été de beaucoup de Toulousains, beaucoup d'Aveyronais aussi descendent sur cette zone côtière. Plus les touristes étrangers, bien sûr. Voilà, Narbonne-Plage et Saint-Pierre-la-Mer qui se touchent quasiment. Des petits villages sympathiques. Alors ici vous avez deux petits étangs. Cet étang, je ne sais pas ce que c'est. Celui-là, je pense que de mémoire c'est l'étang de Vindre, puisque ici vous avez le village de Vindre, là, au bout de l'étang. Vous voyez ici, vous avez le village de Vindre. Là-bas au loin vous avez Béziers. Et se profile devant nous, écoutez, le Cap d'Agde, hein, que vous devez connaître. Mais avant le Cap d'Agde, il y a ici un village qui s'appelle Valras-Plage, avec l'embouchure d'une rivière. C'est en passant cette embouchure que nous contacterons Béziers pour demander l'autorisation de transiter. Et on transitera par Sierra Echo. Sierra Echo, c'est l'entrée du Cap d'Agde et on sortira à Maïke Zulu. Maïke Zulu, c'est au fond là-bas la ville de Metz, mais ça on en parlera plus tard. Donc la rivière Lorbe qui passe à Béziers et qui arrive donc l'embouchure qui se jette ici dans la Méditerranée. Et là, la ville de Valras. Alors je fais un coucou à mon ami Daniel, qui est, je dirais pas le nom, mais son prénom c'est Daniel. C'est le maire de Valras, voilà, avec qui je travaillais dans une autre vie. Je lui fais un salut amical. Donc tous ces villages, l'hiver, sont très calmes, et bien sûr l'été, je vous laisse imaginer la densité de population. Voilà, devant nous, on commence à apercevoir le Cap d'Agde. Donc là, on demande l'autorisation
à la tour, à la CTR, la tour de Béziers, de transiter, donc comme je vous ai dit, par Sierra Echo et Mike Zulu à 2500 pieds. Et donc on a reçu l'autorisation. Autorisation accordée, on rappellera en sortie de zone à Mike Zulu. A priori, il n'y a pas de trafic. Pour eux, il n'y a pas de trafic dans la zone pour le moment. Là, vous avez donc Béziers-Vias qui est à nos 10 heures, hein. Il y a l'aérodrome, je ne sais pas si on le voit, ça m'étonnerait, il y a de la brume, brume côtière, brume de chaleur, surtout brume de chaleur. Voilà, le Cap d'Agde devant nous. Donc au fond, là-bas, entre les deux roues, vous avez le fort Brescou. Vous avez la plage Richelieu ici, grande plage. Ici, vous avez ce qu'on appelle l'île des loisirs. Alors, elle porte bien son nom puisqu'il y a beaucoup de boîtes de nuit. C'est vraiment l'épicentre des fêtes nocturnes de l'été. Vous avez ici un crossmed sur la montagne qui domine le Cap d'Agde. Et vous avez par là, devant vous, attendez, je vais vous dire où c'est, si j'arrive à me repositionner. Vous avez un des plus grands centres naturistes ici, un des plus grands centres naturistes de... Non, il est là. Un des plus grands centres naturistes de France. Alors, là, ici, voilà. Donc pour ceux qui aiment le naturisme, ben écoutez, ils sont rois hein, ici. C'est immense. Alors devant nous, c'est l'étang de Thau, avec des villes Marseillan. Vous avez Marseillan là, Marseillan. Alors Marseillan, c'est un village particulier. Il y a Marseillan plage et Marseillan, le port de Marseillan ici, Marseillan plage qui est à droite de l'avion. Voilà. La ville de Metz qui arrive ici sur notre gauche. Et devant, bien sûr, je pense que vous connaissez tous, la célèbre ville de Sète.
Voilà, avec toute la longue plage, la célèbre plage qui relie Sète au Cap. Voilà notre région, magnifique. Donc Mike Zulu est ici. On voit la raffinerie de Frontignan qui arrive là-bas. Alors je crois qu'elle n'est plus en activité ou très peu. Mais enfin les grands bidons de stockage sont là. Voilà la ville de Sète, le port. Metz, très bon restaurant de poissons, de coquillages. Vous avez des parcs à huîtres, bon, qui ne sont pas modélisés, mais là vous avez plein de parcs à huîtres sur cet étang de Thau. Donc le Saint-Clair, la montagne de Sète, avec de ce côté vous avez le cimetière marin, très célèbre, il y a des célébrités qui sont là. Voilà, on passe Mike Zulu. On va se rabattre pour le transfert côtier vers Montpellier. On quitte la fréquence de Béziers-Vias et on va afficher 118 77 la tour nord de Montpellier, puisqu'on va demander la principale. Alors avant, on prend l'information, on a pris l'information terrain de Montpellier, c'est l'information kilo, et c'est la 30 gauche et 30 droite qui sont en service. On demandera la 30 droite. Voilà. On les appellera, on va les appeler. Voilà, on dit qu'on a appelé, donc on leur a dit qu'on venait de Perpignan, qu'on allait sur leurs installations pour un complet, qu'on avait l'information kilo, qu'on était à 2500 pieds. Donc on nous a demandé de rappeler en passant Sierra Whisky. Sierra Whisky, c'est l'abbaye de Maguelone. Donc c'est l'entrée ouest de la CTR de Montpellier. Voilà, donc à 1500 pieds. Donc on rappellera en passant Sierra Whisky à 1500 pieds. Voilà, là nous passons Sierra. Alors Sierra Fox, qui est le premier point d'entrée de la zone de la CTR de Montpellier. Vous voyez, c'est le pont, voilà, le pont qui est là, donc Sierra Fox. Il faut absolument appeler avant de rentrer là, il faut appeler la tour de Montpellier, donc le pont, vous voyez, qui est ici. Voilà, donc on passe Sierra Fox et on se dirige. Il y a un peu de trafic maritime, mais bon, en réalité, chez nous, il n'y a pas de bateau, hein, il n'y a pas de pétrolier, la mer est pure, hein, je vous rassure, vous pouvez venir, il n'y a pas de traces d'hydrocarbures. Voilà, ça c'est un plugin que j'ai dû ajouter. On ne voit pas ce genre de bateau chez nous.
Voilà, on va commencer tout doucement à descendre, puisqu'on a la ville de Palavas et les flots qui arrivent. On a Sierra Whisky qui est ici, l'abbaye de Maguelone. Alors, voilà, on a Maguelone. Donc on passe Maguelone. On va commencer à descendre à 1500 pieds, puisque nous a demandé la tour. Voilà. On nous a demandé d'afficher. Alors, c'est pas ça du tout. C'est pas ça. C'est un peu compliqué le transpondeur. Voilà, 7002 au transpondeur. Voilà. Donc on a passé l'abbaye de Maguelone, Sierra Whisky. On arrive à Palavas. Et on descend. Palavas à notre gauche. On file vers Carnon. Alors, on a l'autorisation de s'intégrer main gauche 30, 30 droite. On met un cran de volée. Bon, les lumières, je ne les ai pas coupées. On les a toujours, tout va bien. Voilà, on arrive sur Carnon. La grande motte est au bout, là-bas. Et on va s'intégrer. L'aéroport de Montpellier est à nos 10 heures, à gauche, là, vous voyez. Donc grosso modo, le dernier virage, on va essayer de faire à 800 pieds. On réduit les gaz. Alors là, c'est l'étang de l'Or que vous avez là sur la gauche. Allez, on tourne. On réduit. On s'aligne.
Et on atterrit. Voilà. On s'arrête là. On demande l'autorisation de quitter la fréquence, passer sur le sol. On contacte le sol. Le sol nous autorise à aller nous parquer. On y va. Voilà, on va aller se garer au parking. Derrière le Cessna. Voilà, on va mettre les chocs. On coupe la mixture. Ah, voilà. Alternateur, générateur et la batterie. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que ce petit vol avec ce magnifique Cessna 208 Caravane vous aura plu. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt pour un nouveau vol. Merci.